Bonjour à toi cher spectateur, aujourd'hui parlons du film Bridget Jones Baby réalisé par Sharon Maguire. L'histoire c'est celle donc de Bridget Jones qui vient de fêter ses 43 ans. Et elle déprime parce qu'elle en a marre de sa vie de célibataire à 43 ans parce qu'elle est persuadée qu'elle va finir vieille fille. Donc qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de se laisser aller. Et c'est ainsi que durant un festival elle va se retrouver à coucher avec Jake, un milliardaire propriétaire d'un site internet de rencontres. Et quelques jours plus tard, elle va coucher avec Mark, qu'elle a retrouvé à un baptême. Et le problème, c'est qu'elle va tomber enceinte, mais elle sait pas duquel. Une bonne rom-com bien à l'anglaise. Alors, sur le papier, on peut se dire, pourquoi ce comeback, quasiment 10 ans après le dernier Bridget Jones? Eh bien parce que ça fonctionne, celui-là. C'est une suite, et un troisième volet en plus, qui est étonnamment surprenant, et vraiment cool. Et pourtant, je suis pas fan des Bridget Jones. C'est des bonnes comédiennes anglaises, mais c'est pas extraordinaire. Mais celui-là, il a un petit goût de fraîcheur, aujourd'hui dans la production audiovisuelle internationale, qui fait que on aime ce personnage, on aime ce qu'il représente, on aime la manière avec laquelle il est développé, et ouais, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne, on aime ce personnage, et ce personnage, il a un charisme, et résultat, ça fait que Bridget Jones Baby est un film fun, extrêmement classique, une rom-com tout ce qu'il y a de plus cliché, mais ça fonctionne. Parce que c'est un film qui est bien écrit, bien réalisé, et bien joué. Alors déjà, il est bien écrit parce que Helen Hilding, l'auteur du personnage de Bridget Jones, elle participe ici à l'écriture, avec l'aide de Dan Nazer et d'Emma Thompson. Le scénario, en fait, on pourrait presque l'appeler ensemble de punchline chez Bridget Jones. Parce que les dialogues de ce film sont exceptionnels. Il y a une qualité d'écriture dans les répliques, dans la répartie des personnages et dans la manière avec laquelle les dialogues s'enchaînent, c'est dingue. Il n'y a que les Anglais qui savent faire ça. C'est d'une intelligence folle, chaque dialogue a au moins une petite pépite et il y a des manières de balancer les répliques. On voit plus ça, quasiment, aujourd'hui dans la production audiovisuelle. L'un des derniers cinéastes capables de faire ça, c'est Edgar Wright avec Simon Pegg. Et là, on est pile dans cet esprit-là. Le petit côté Richard Curtis à l'anglaise où il y a des punchlines qui fusent, où les personnages s'envoient des pics, mais en même temps se rebalancent des répliques, et ça repart, et ça relance un dialogue, et ainsi de suite. Et ça fonctionne, quoi, sur le long terme. C'est ce genre de film où le scénario est la base même de la réussite du long métrage. Où quand on ressort du film, on se dit ce film est réussi parce que le scénario est d'une intelligence rare. Et il arrive à compenser quand même le fait que les personnages soient quasiment tous clichés. On sait quasiment tous quel est leur parcours caractériel, on sait quasiment tous la manière avec laquelle ils vont se développer, la manière avec laquelle ça va se retourner au fil du long métrage. Donc le fait qu'il y ait des dialogues qui soient extrêmement intelligents, ça rattrape quand même pas mal des défauts du film, qui en soi ne sont pas vraiment des défauts, c'est simplement des stéréotypes et des clichés qui, voilà, n'ont pas changé avec le temps, et malheureusement, c'est un petit peu difficile de les réinventer, surtout quand tu fais une suite à une comédie qui faisait partie de la base créatrice de ces clichés. Donc c'est un peu compliqué. Le gros problème de l'écriture aussi, c'est la narration. La narration est complètement foutraque. Le côté voix off ici, ça marche plus en fait. C'est lourdeau, c'est pesant, ça ne complète pas du tout ce qui se passe à l'écran et ça rappuie un petit peu trop certaines situations. Et ça veut garder le côté journal de Bridget Jones, sauf que là, pour le coup, ils auraient pu s'en émanciper parce que le film ne s'appelle pas le journal de Bridget Jones 3, il s'appelle Bridget Jones Baby. Donc on aurait pu avoir une nouveauté là-dessus. Malheureusement, on ne l'a pas, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave parce que la mise en scène est plutôt sympathique. Elle n'est pas extraordinaire, la mise en scène. Lorsqu'on en ressort, Sharon Maguire, on se dit pas « Waouh, elle a filmé ça de manière folle ». Ce qu'on se dit, c'est elle a vraiment retrouvé cet esprit du début des années 2000, où il y a une certaine esthétique un peu kitschouille, un peu flashy, voilà, il y avait un petit peu cette veine de comédie dans cette période-là, tu avais les Bridget Jones du côté des Anglais et tu avais Hitch du côté des Américains. Il y a un petit peu ce côté, voilà, un peu sirupeux, où il y a une mise en scène qui parfois utilise des effets un petit peu crassouille au niveau de l'image, genre ça va avoir tendance à faire des halos un peu étranges. Il y a la manière de filmer les dialogues qui est extrêmement classique mais qui fonctionne plutôt bien. Il y a l'utilisation des lumières qui sont souvent chaudes, qui sont pleines de couleurs. Tu as rarement de la désaturation. Donc voilà, le film en soi n'est pas extraordinaire au niveau de la mise en scène mais fonctionne bien parce qu'il comprend qu'il ne peut pas révolutionner le genre, mais il joue bien avec. Et donc résultat, quand on en ressort, on se dit « Ah bah c'est plutôt bien réalisé et c'est fun ». Et c'est tout. Il n'y a pas grand chose à en dire. Alors là par contre où il va falloir appuyer certains trucs, c'est au niveau du casting. Parce que Renée Zellweger, ça marche plus. Elle a perdu quelque chose.
Elle a perdu quelque chose parce que dans ce film-là, son personnage est drôle, la manière avec laquelle il est utilisé est drôle, mais elle, en soi, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Elle semble un peu à côté de la plaque. Alors, est-ce que c'est parce que son chirurgien a foiré son travail? On ne sait pas, mais elle semble un peu à côté de la plaque. Et c'est dommage parce que elle a un casting, bon déjà au niveau des rôles secondaires, Jim Broadbent et Emma Thompson sont vraiment excellents, mais elle a quand même en face d'elle Patrick Dempsey et Colin Firth. Alors les filles, ça craque les ovaires, mais les mecs aussi, hein. Enfin, ils sont juste bandants ces deux-là, ils sont phénoménaux, et en plus ils savent super bien jouer. Enfin, Colin Firth, c'est un des meilleurs acteurs anglais actuels, et Patrick Dempsey a ce petit charisme qui dépote à l'écran, enfin c'est vraiment fun. Et c'est dommage, résultat, qu'elle n'arrive pas à aussi bien interagir avec eux, parce que ces deux mecs-là, en plus, ils ont 2-3 scènes ensemble, mais ça fonctionne à merveille. Et donc voilà, Bridget Jones Babies, au final, c'est fun, quoi, comme film. C'est un film qui est décomplexé, qui est simple, qui est efficace, qui est drôle, qui a des punchlines, mais à en crever, et tellement c'est fun, qui a des scènes qui sont juste énormes. Enfin, la scène du rattrapage des rendez-vous amoureux avec Patrick Dempsey, elle est juste à mourir de rire, et elle donne la banane, cette séquence. Il y a plein de séquences comme ça. Et voilà, les acteurs, à part peut-être Renée Zellweger qui est moyenne, le reste, ils sont vraiment bons. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Bridget Jones Baby de Sharon Maguire, allez-y, c'est un moment de fun absolument jubilatoire et vous allez vous éclater là-bas. C'est juste cool ce genre de film, tout simplement. A plus.